Philippe, bonjour. Bonjour. On est devant votre véhicule, un véhicule qui se remarque de loin par la forme, par la couleur. Alors, quelques mots sur cette voiture. Alors, c'est sa couleur d'origine. Elle est de 1955. C'est une Ford Thunderbird qui a été construite par Ford pour faire de la concurrence à Corvette quand ils ont sorti la C1 en 1954. Elle est équipée d'un V8. Dans ce modèle-là, il y a eu 3 années, donc 55, 56, 57. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, elle est sortie en 4 couleurs, en 55, en noir, en blanche, en rouge et en bleu T-Bird, qui est ce bleu-là. Donc, une voiture qui a été pas importée en France, c'est une voiture que vous avez récupérée. Où, comment on fait pour trouver ce joyau? Elle est vraiment magnifique. Alors, comment on fait pour trouver ce joyau? En fait, un jour au Chambres-sur-Lignon, en m'arrêtant à côté de la gargouille, il y avait quelqu'un qui avait une Ford Thunderbird de 56, qui était l'année d'après, et j'ai trouvé ça magnifique. Donc j'en ai cherché, j'en ai trouvé 2 pendant la période du Covid. Il y en a une qui était dans le Calvados et une qui était à côté de Toulouse, dans une petite région qui s'appelle La Française. Et j'ai été acheter celle qui était à La Française, voilà. Le gars aux États-Unis l'avait peinte couleur bronze. Enfin, elle était dans un état piteux, les chromes n'étaient pas beaux, il n'y avait pas de capote, il n'y avait rien. Et parce que c'est le seul véhicule qui est vendu sans capote. C'est une option, la capote. On l'achète avec hardtop. Et donc, en chinant à droite à gauche, le mécanisme de la capote, le landau, je l'ai trouvé à Paris. Et puis toutes les autres pièces viennent des États-Unis, etc. Et la voiture a été intégralement refaite. Enfin, je l'ai intégralement refaite. Donc, démontée boulon par boulon. Totalement. Totalement. La seule chose auquel je n'ai pas encore touché, c'est le moteur et la boîte. Les restants, l'électrique, tous les circuits électriques ont été changés. Elle a les vitres électriques, siège électrique. D'origine, elle a été montée comme ça, d'origine. Totalement. D'origine, alors, le siège électrique était une option. Le vitre électrique était une option. Le siège électrique qui s'avance électriquement et qui se lève électriquement aussi. Pour trouver la teinte, ça a été compliqué parce qu'en Europe, avec les nouvelles peintures sans solvant, etc., que ce soit PPG, que ce soit Dupont, etc., les références, ils ne les trouvaient plus. Donc j'ai fait venir un peu de peinture des États-Unis, parce qu'on ne peut pas faire venir de la peinture des États-Unis, parce qu'elle est solvantée. Donc on peut faire venir juste des petits échantillons. On a scanné ça et on a réussi à retrouver la bonne teinte et de refaire la voiture dans la teinte d'origine. Combien de mois ou d'années de travaux? Parce que c'est un gros chantier, refaire un véhicule pour le mettre dans un état d'origine, voire même plus beau que l'origine. Alors plus beau que l'origine, je ne sais pas, mais globalement, ça m'a arrangé, mais ça a duré toute la période Covid. Donc je l'ai eu en début de Covid et je l'ai démonté tous les samedis, tous les dimanches, j'y ai travaillé dessus. J'ai fait rechromer bien sûr tous les accasillages, toutes ces choses-là. Donc on va dire globalement 1 an et demi. Trouver des pièces, c'est facile. Il y a des pièces qui ont été fabriquées, qui ont été montées sur d'autres modèles Ford. Alors, il y a des pièces communes effectivement avec Ford, mais pour trouver les pièces, c'est vraiment très facile. Aux États-Unis, il y a à peu près 2 ou 3 fournisseurs qui ont toutes les pièces de ces véhicules-là. Et des gros, vous commandez même le dimanche, parce qu'ils sont ouverts le dimanche, et vous recevez le lundi d'après. C'est super. Pour ça, on trouve toutes les pièces. Globalement, les pièces sont pas très chères, à part des pièces spécifiques au modèle. Je pense par exemple à un tout petit anneau chromé qui englobe, mais vraiment une pièce toute petite qui englobe le levier de vitesse, qui vaut quand même 250 $. Mais sinon, le restant est pas cher en soi. J'ai changé ça, c'est des choses neuves en réédition. Ça doit coûter 15 $. Donc, vous voyez, les pièces sont pas. Le cumul fait qu'elles sont chères parce que en freinage, elle avait d'origine 4 tambours. J'ai mis des disques à l'avant. Donc on trouve des kits de conversion, donc là le kit de conversion c'est 1300 $, enfin des choses comme ça, mais globalement on trouve toutes les pièces. Vous avez que cette voiture ou est-ce que vous avez d'autres voitures de collection? Parce que vous êtes un passionné. Alors j'ai d'autres voitures, moi je fais beaucoup de rallye historique avec ma femme et j'ai une Triumph Spitfire 1500 et j'ai un peu plus récent, j'ai un SLK de 2005. Donc en fait j'ai un peu toutes les générations dans la Youngtimer,
jusqu'à la old-timer pour voir, suivant les sorties qu'on fait. Allez, on pense déjà à la prochaine voiture qu'on va récupérer, que vous allez récupérer, restaurer. Ça serait quel modèle? Ah, mon rêve, un Pagode, un Mercedes Pagode. Mais aujourd'hui, ça devient très très cher. C'est compliqué. Et là, par contre, les pièces on trouve aussi toutes les pièces, mais c'est plus le même budget. C'est plus du tout le même budget. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur 42 TV. On se donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures. Merci, ciao, bye bye.